ça n'a rien à voir avec la lutherie à la base. C'est la maçonnerie et je suis venu sur le tard par passion. Déjà de l'instrument, et pareil pour y jouer aussi. Je suis venu sur le tard aussi. Et ça m'a tellement passionné, et comme je suis toujours curieux, j'ai commencé à regarder des vidéos pour savoir comment c'était construit. Et il y a énormément de vidéos sur YouTube, autant pour des guitares classiques que pour des guitares électriques ou des folk. Et justement, je suis passionné de ça. J'ai passé énormément de temps sur le net, au détriment de ma femme qui râle quand je passe trop de temps. Et du coup, j'ai acheté des bouquins aussi, de construction, d'entretien, de guitare, tout ça. Et petit à petit, je me suis mis j'ai fait ma première guitare dans mon garage. Et c'est là que je l'ai mené à Alain Gimini de Music Market à Cavaillon, du magasin Music Market. Et lui, il a trouvé ça très bien. Il m'a dit non, mais franchement, ça sonne super bien. J'ai l'impression d'avoir, je ne vais pas dire de marque, mais une très bonne guitare de marque dans les mains, en bois massif. Et il m'a dit continue, change pas tout ça. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc du coup, j'en ai fait une seconde pour un ami à moi qui voulait une 12 cordes, pareil. Donc en commandant tout ça quand même, les bois sont commandés vraiment chez des professionnels. Tout ça vient de... je me sers en Espagne à Madenter, c'est vraiment un gros magasin. Et surtout très sérieux, avec du bois de très haute qualité, qui est déjà séché, qui a de l'ancienneté. Et du coup, j'ai fait cette 12 cordes qui a eu aussi beaucoup de succès. Et après, du coup, j'ai continué parce que pareil, j'ai dit vas-y, continue. Et quand j'en ai fait 2 autres de plus. Quand il les a essayés, il en a parlé à Pierre Chastan, le patron de Music Market. Et lui, il a dit si tu veux, on te fait un dépôt-vente dans le magasin. Et du coup, oui, ça m'a intéressé. Ça m'a fait un peu connaître mes guitares. Et depuis, voilà. Je faisais aussi les réparations des guitares, et tout ce qui est manche cassée, tout ça, réglage. Et maintenant, je construis, j'ai 6-7 guitares déjà en exposition, et 6 exactement, et la 7e qui va bientôt commencer, qui est derrière, en construction. Et entre la toute première et celle d'aujourd'hui, il y a des évolutions particulières ou... Au début, j'étais pas très équipé, donc maintenant je me suis fait des gabarits, j'ai acheté des machines plus performantes parce que je perdais trop de temps, mais fait des machines quand même qui restent super simples, voilà, s'il y a là, plutôt des ponceuses et des trucs comme ça qui me font gagner beaucoup de temps parce que le côté ponçage avec le bois, ça revient tout le temps. Et voilà, donc c'est juste ça. Et oui, des gabarits pour pouvoir faire mes manches. J'ai fait des gabarits, donc du coup je fais 4 manches à la fois pour gagner du temps. Voilà. Donc ça c'est une guitare, alors c'est un autre système, c'est plutôt plus moderne, hein. C'est une guitare qui a un élément qui est plus central, qui est plus au milieu. Parce qu'en fait, à la base, les luthiers ont mis un rond au milieu, mais c'est pas l'idéal en termes de lutherie, parce que déjà un violon, violoncelle, tout ça n'a pas de rond au milieu. Parce qu'en fait, il y a quand même pas loin de 70 kg de traction, et donc tout vient appuyer justement là où on a un trou. Donc en fait, on est obligé de renforcer sous le manche
et sous le chevalet, parce que le chevalet a tendance à être tiré comme ça, donc toujours vers le milieu, et le manche a tendance à écraser au milieu. Et donc c'est la partie la plus faible, donc le barrage est plus renforcé. Et donc là, ça permet d'alléger le barrage et surtout d'agrandir la table d'harmonie. Et il y a quand même quelque chose qui est très agréable, c'est que du coup le son, il sort pour tout le monde, même pour ceux qui sont en face, mais il sort aussi pour nous. Et ça, c'est quand même un régal quand on joue justement pas branché. Voilà, c'est quand même équipé de micro, hein, qu'on voit pas. Si, on le voit un peu ici. Mais voilà, donc du coup, bon, après c'est rigolo aussi, à l'intérieur. Faut aimer aussi, parce que voilà, faut aimer, voilà. C'est autre chose. Voilà. C'est autre chose, c'est différent, mais en tout cas, quand on joue, c'est très agréable parce que justement, il y a ce côté retour qui est vraiment agréable. Il y a un barrage adapté. Ah, un barrage adapté, oui. Ah oui, ça c'est évident. Du coup, allégé, adapté. Le barrage du fond reste pareil. Et tout ça c'est un peu de temps. C'est pour ça d'ailleurs que pour le moment je la garde un peu à la maison pour déjà voir le comportement, parce qu'en fait le manche est en olivier et voilà, c'est pas courant et pas commun non plus. Et le manche, la tête, et le chevalet aussi. Et le dos aussi de tête, qui est aussi un olivier. Et je surveille que ça se stabilise bien, que ça reste comme ça. Donc le bois est très sec, mais je préfère garder ça un peu en surveillance, quoi. Mais j'en ai fait une par contre avec une touche en ébène qui est un peu comme celle-là. Oui, que la même quasiment. Donc c'est autre chose. Moi personnellement, visuellement, ça ne me dérange pas, parce que ça change un peu. Mais par contre, quand on essaye, c'est autre chose quand même. Alors ça, c'est du sapelli. Sapelli, derrière dos un sapelli aussi, et ça c'est l'acajou. Sapelli, c'est une famille de l'acajou. Voilà, donc en fait, c'est comme le manche d'ailleurs, c'est l'acajou aussi. Et du coup, c'est surtout au niveau couleur que j'ai mis ça, parce que je trouvais que ça allait bien avec justement l'olivier. Et voilà, pour faire une guitare, les guitares ont tendance à être un peu faussées par la table d'harmonie. Mais là, du coup, c'est une guitare qui est sympa au coup d'œil et qui est aussi très agréable à jouer. Voilà. Alors même les personnes qui ont du mal, ils m'en disent du bien, parce que justement, il y a quand même ce retour. Bon, il y a quand même des grands luthiers dans la matière. Hein. Il y a beaucoup de luthiers qui font de plus en plus des évents excentrés, et puis les plus grands, c'est quand même, enfin les plus grands à mon goût, c'est quand même Fred Copeau, et qui est d'ailleurs ressemble un petit peu à ce qu'il fait, surtout au niveau de l'évent, quoi. Parce que je voulais essayer, je voulais voir ce que ça faisait, et voilà, on a des grands luthiers français, donc il faut un peu se tirer, pas copier, je veux pas copier, mais tirer de leur expérience, quoi, voilà, et voir et tester tout ça. Justement, moi je vernis pas, c'est des guitares à port ouvert. Et en fait, je mets un bouche-port. Celle-là, elle n'en a pas beaucoup. Bouche-port, c'est parce que je voulais vraiment la garder naturellement. Déjà, celle-là, elle a plus vraiment un bouche-port, c'est-à-dire qu'elle est plus lisse. Il y a moins de creux. Et après, en fait, c'est de l'huile, tout simplement. Et la finition, après, c'est avec de la cire d'antiquaire, comme on fait meuble en ébénisterie. Et justement, je trouve que quand on met beaucoup de vernis, je trouve, ça me dérange un peu, parce que pour moi, je suis pas sûr de ce que je dis, mais bon, pour moi, ça me dérange un peu, parce que j'ai l'impression que quand il y a trop de vernis,
le bois, il fait pas son travail au niveau sonore, quoi. Je sais pas, c'est quelque chose qui me dérange en tout cas. C'est mon avis, et c'est pour ça que moi j'aime bien faire ça comme ça. Du coup, l'aspect bois reste, oui, voilà, un peu satiné, un peu mat. Je peux le rendre plus brillant en le polishant. J'essaie de garder le plus possible le bois naturel. Et surtout, alors il y a quand même un avantage à ça, c'est que quand on rentre dans une pièce un peu humide, elle va de suite prendre le taux d'humidité, elle va de suite, on va dire, s'acclimater, voilà. Et donc du coup, un petit réglage, on règle un peu, on la raccorde et après on est tranquille. Et avec le temps, il n'y a pas trop de justement, variations? pas du tout. Non. Bah après, si vraiment on passe d'un endroit humide à un autre, oui, mais sinon non. Franchement, justement, toutes mes guitares, le reste est vraiment bien accordé, quoi. Bon, après, il y a deux carbones. Je mets 2 carbone dans le manche aussi, pour essayer d'avoir un manche le plus fin possible, qui soit le plus agréable à jouer, et l'action des cordes le plus près possible aussi. J'essaie de m'approcher plus d'une guitare électrique qu'une guitare folk classique. Non, pour le moment, sauf pour celle-ci, parce que celui-là il est vraiment adapté. Non, par contre, je reste assez traditionnel. Moi je suis très fan d'une certaine marque de guitare d'ailleurs qui a son propre barrage. Donc je continue à faire ce barrage-là. C'est légèrement modifié parce qu'en fait chacun a un peu sa méthode de construction et c'est plus ou moins travailler différemment au niveau des finitions, tout ça, mais par contre j'essaye aussi de tester chaque fois en tapant, enfin d'affiner au mieux avant de la monter, comme beaucoup de luthiers font par rapport au bruit, et le faire à l'oreille, ouais, malgré tout. J'ai des bons résultats au niveau du son. J'essaie aussi justement de pas faire des gros barrages, d'être au plus juste pour que ça sonne au mieux. C'est le but, l'esthétique, que ce soit facile à jouer et qu'il y ait un son qui séduise. Et à chaque fois, je mets une double tête. Ça là aussi, c'est-à-dire que chaque fois, hop là, chaque fois il y a une tête derrière. Ça c'est plus vintage, les mécaniques. D'ailleurs, pareil, j'ai mis un petit filet qui rappelle devant. C'est pareil, hein, c'est un peu des guitares qui se sont fait une époque, qui sont esthétiquement, qui me plaisent beaucoup. Et moi, je me suis régalé. Un rosace aussi, voilà, tout à fait. Voilà, ça fait un peu sympa, ça change un peu ça change un peu de façon de parler, puisque c'est quand même des guitares qui, à une époque, ont eu beaucoup de succès avec cette filaterie, le filet lightning. Voilà. Par contre, voilà, touche en ébène, il n'y a pas de plastique, le seul plastique qu'il y a, c'est la protection, et tout le reste, c'est scie et os. Même les gouppiers le sont en ébène, et tout en coquillage, quoi. Enfin, tout ce qui est repère. Voilà. Donc j'essaye pareil de faire toujours des petits dessins au niveau de rajouter un bois au niveau des filets pour que ce soit esthétiquement joli. Bon, ça fait du temps en plus, mais ça fait un résultat aussi. Voilà, pour le moment, de toute façon, pour le moment, je regarde pas. C'est parce que je regarde, c'est ma passion qui fait que je fais ça. Je ne regarde pas la rentabilité non plus. Voilà. Si je regardais le taux horaire, c'est même pas la peine. Pas du tout dans un rendement. C'est pour ça que j'ai toujours ma deuxième activité qui est là derrière aussi. Hein. Mais dès que j'ai 5 minutes, je suis là. Et pareil pour les réparations. Les réparations, je ne peux pas supporter quelqu'un qui a une guitare cassée. Donc j'ai réparé des guitares que
logiquement, la réparation était beaucoup plus chère que la guitare. Mais je peux pas, non, je peux même pas facturer ce que j'ai fait. C'est juste que je voulais réparer la guitare parce que ça aussi, ça a fait partie aussi pour me lancer aussi. J'avais une amie qui avait une guitare cassée qu'elle a gardée en exposition sur le porte-guitare, sur un chevalet. Et c'est quelqu'un qui s'était assis dessus, donc en fait, manche cassée, au niveau du talon complètement enfoncé, le chevalet qui s'était décollé, l'arrière de la guitare qui s'était arraché aussi. Enfin bon, logiquement c'était bon pour la poubelle, quoi. Et j'y avais dit, si tu veux, moi je peux tenter d'essayer de la réparer. Donc c'était pareil au tout début, même avant de faire ma première guitare. Et j'y ai rendu, elle fonctionne encore, du coup. J'ai passé beaucoup d'heures dessus, j'ai mis des renforts tout au niveau du collage, tout ça. Et pareil, j'avais regardé énormément de tutos pour réparer ça un peu dans les règles de l'art. Parce que moi, mon métier de maçonnerie, j'essaie de le faire au plus juste. Enfin, voilà, j'ai fait des études pour ça. Je bricole pas, j'essaie de faire vraiment du travail de professionnel. Et c'est ce que j'essaie de faire avec la lutherie, même si je suis autodidacte. Mais je regarde toujours quelque chose, enfin, je regarde toujours des vidéos ou sur un bouquin ou un truc comme ça, pour pas faire n'importe quoi et voilà, le faire. Maintenant, je commence à acquérir pas mal d'expérience, donc c'est déjà, même au niveau des guitares, je vais quand même beaucoup plus vite que les premières façons de parler, parce qu'il faut 250 heures à 300 heures pour faire une guitare. Enfin, une de mes guitares, il y en a qui mettent encore plus, parce que suivant les finitions qu'il y a dessus, ça peut aller beaucoup plus loin que ça. C'est d'ailleurs ce que beaucoup de personnes ne s'imaginent pas, le temps qu'on peut passer pour construire une guitare. Mais par contre, après, quand on met les cordes et qu'on gratte dessus, je suis content d'avoir appris la guitare pour ça, parce que justement, c'est les poils, c'est tout qui se lève. C'est toujours un plaisir. Et toujours avec un son différent. Voilà. Là, l'autre est quasiment celle que j'ai à la maison là-bas. C'est quasiment la même, mais c'est pas le même son. Avec le même bois. Avec le même bois. Et là, même là, épicé à Sitka, et ça, c'est ce qu'on appelle le bois de rose, c'est du palissandre indique. Et elles sont, c'est celle que j'ai le plus, parce que c'est vraiment un son que j'aime. Elles n'auront aucune le même son. Déjà, moi je suis jeune luthier, on va dire. Je suis vieux dans l'âge, mais jeune dans le métier, et je suis très content de pouvoir bientôt rencontrer aussi d'autres personnes qui font ce métier, qui sont surtout plus d'expérience que moi, et que déjà j'essaie de regarder ce qu'ils font, de suivre ce qu'ils font. Très passionné par ce qu'ils font aussi. Voilà.